il veut prier pour que le feu le consume. Surtout, j'ai toujours interdit la bouche de malédiction. Nous avons du mal à bénir. Quand nous bénissons, la bénédiction tarde. Mais attention, parents, attention, église, frères. Quand nous libérons la malédiction, ça vient tout de suite. Parce que derrière la malédiction, le diable s'approprie maintenant. Ce n'est plus toi qui maudis. Dieu me dit, oh, ça c'est mon domaine. C'est lui qui cherche le nom, mais il libère la malédiction. Quand tu libères quelqu'un, tu mets. Surtout, maman, attention à ce que nous disons à nos enfants. Parce qu'il n'est pas parti à l'école pour te libérer dans ta colère, dans ta folie. Tu libères les paroles. Non, maman. Et puis, on a vu Élie. Élie, pour arrêter la pluie, c'était facile. J'ai toujours donné cet exemple. Sinon, à ma parole, il ne va pas pleuvoir. 3 ans, il n'a pas plu. Le même prophète, on va le voir, il libère la pluie maintenant. C'était des exercices. Donc, soyez des gens qui bénissent. Ne soyez pas des gens qui maudissent. L'église, c'est le lieu de la bénédiction. Dis Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen. Ok. Donc, ces gens, dans la violence, il a voulu consumer un village. Et dans leur égoïsme, dans leur zèle, assurément, ils ont parlé en famille. Parlez pour de bonnes choses. Donc, Jean et Jacques, dans leur famille, dans leur maison, leur maman s'appelait Salomé. Il a vu les aides de leurs enfants. Ah, mes enfants chantent, mes enfants prêchent, mes enfants arrivent à l'église tôt, mes enfants font tout pour l'église. C'est alors, maman Salomé dit ils se sont fait assurément à la maison. Il est parti voir le Seigneur. Il est parti voir le Seigneur. Permet qu'au renouvellement, c'est à la nouvelle création, au paradis, au nouvel système du monde. Quand ce monde sera détruit, quand tu viendras dans ta gloire, c'est maman qui pourra intercéder pour ses enfants. Il a vu un peu Jean et Jacques toujours à côté du Seigneur, avec leur tempérament un peu bizarre. Ils s'étaient agités. Ils vont toujours prendre la première place. Et puis c'est la maman qui intervient. Oh, j'ai une question à te poser, Seigneur. Le Seigneur va dire, pose-moi. Il dit, permets qu'au renouvellement, quand toutes choses seront mises en ordre, que mes fils présents, Jean et Jacques, s'assoivent à côté de toi. Donc, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et il pose la question devant toute l'église, devant les 10 apôtres, les 12 apôtres. Et les 10 étaient indignés, étaient un peu vexés. Quelle est cette demande? Il y avait Pierre aussi, il y avait le Matthieu, mais cette maman vient intervenir pour ces 2 cas. Ok, c'est dans Matthieu 20 à vérifier à la maison. Donc, l'égoïsme, l'égocentrisme, le Seigneur dit non, pour ce qui est de s'asseoir, ça ne dépend pas de moi. Toi, fais ce qui est bien pour l'instant. Fais ce qui est bien, pour ce qui est de s'asseoir à gauche ou à droite, ce n'est pas à vous de me le dire. Quelqu'un me dit Amen. Ok. Donc, on parlait des gens, à ne pas confondre avec Jean-Baptiste. Jean, c'est avec son frère Jacques, qui furent disciples de Jean-Baptiste. Il devint disciple de Jésus, puis apôtre. Caractère bizarre, il avait des caractères bizarres, mais Jésus les a transformés. C'est pour dire que, à moins que nous soyons encore à l'stade des disciples de Jean-Baptiste, nous avons des tempéraments bizarres que nous avons. Mais quand nous rencontrons Jésus, nos manières changent. Assurément, la manière de quelqu'un changera ce matin. Parce que Jésus a rencontré une femme samaritaine. On n'a pas précisé les noms. Assurément, cette femme, c'est l'église, l'image de l'église. Cette femme, c'est toi et moi. Nous sortirons ce matin renouvelés et restaurés. Ok. Nous continuons. C'est un peu l'histoire. Le Seigneur dit que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser les disciples plus que Jean. Toutefois, on nous dit, Jésus ne baptisait pas. C'était ses disciples qui baptisaient. Et ça n'a pas créé rancune. Jean-Baptiste, c'est lui qui a préparé la venue du Seigneur. Donc, peu importe. Alors, je vois aussi dans 3, 4, 5, malheureusement, ma secrétaire n'a pas eu le temps de frapper, de taper l'ordinateur. On allait voir un peu la géographie. C'est pour motiver un peu l'Église à lire. Nous voyons dans beaucoup de Bibles. Dans la première page, il y a toujours cette carte d'Israël. Ce n'est pas en 20 km. Un jour, jette un coup d'œil. Ça fait partie de la Bible. Dans toutes les Bibles. Même moi, j'en ai 3. Je vois 3 cartes. Dans toutes nos Bibles, il
il y a toujours une carte d'Israël. Pourquoi? C'est que les raisons, un peu de géographie, assurément. Donc, alors, au verset 3, alors qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Fichar. 4 noms, bizarrement, un peu de géographie. Judée, Galilée, Samarie. Ok. Donc, j'essaie de voir pour nous. C'est ce qu'on appelle autrefois la Palestine. Nous savons que Dieu s'est choisi un peuple qui était captif en Égypte pour l'amener à la terre promise. Donc, c'est les mathématiques de Dieu. C'est ça qui crée les problèmes jusqu'aujourd'hui. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, Moïse, je vous conduirai dans un pays qui coule le lait et le miel. C'était la Palestine. Mais en Palestine, il y avait les habitants, il y avait les Philistins, il y avait les Anaques, il y avait tout ce qu'on apprend. Ils sont venus après que les temps, la Samarie, la Palestine s'est scindée en deux. Sur l'enfant du roi Salomon n'a pas pu garder l'unicité du pays. Il y a la Palestine, l'Israël qui s'est scindé en deux. Il a pris 10 États. Les 10 États, les 10 tribus, les 10 enfants de Jacob. Jacob avait 12 enfants. Vous le savez mieux que moi. Et chaque enfant avait un État. Donc, un État qui s'appelle Dan, un État qui s'appelle Juda, un État qui s'appelle... Voilà, ils se sont partagés la Palestine. Et avec le temps, c'est toujours le schisme, on appelle. La séparation. Parce que ça ne me plaît pas. L'autre gère comme il veut. Je pars. C'est pourquoi il y a eu la scission. 10 États du Nord sont l'État avec l'État d'Israël, capitale Samarie, et au sud. Donc en haut, les 10 États, les 10 enfants, les 10 tribus d'Israël sont restés en haut. Ils ont formé ce qu'on appelle l'Israël. La capitale de ces 10 États, la Samarie. Au sud, il n'y avait que 2 enfants, Benjamin et Juda. Et capitale, Jérusalem. Très important. C'est pourquoi on a toujours vu le problème des Samaritains. Le problème, c'est que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont venus dans la Palestine. Il y avait déjà des habitants. Il y avait déjà des Philistins, les Anaques, les Amoréens. Mais Dieu a dit, ne vous conformez pas au système de ce monde. C'est ce qui a créé même la division. Donc, la crainte de Dieu est restée dans ces 2 États. Les États du Sud, qu'on appelle... l'État du Sud qu'on appelle Juda. Donc, Juda et Benjamin, fort. Si, il y avait l'État. En haut, il y avait 10 États. 10 États, Samarie comme capitale, et en bas, Jérusalem comme capitale. Et ceux qui étaient en haut, ils sont familiarisés. C'est un peu attention. Je rappelle parce que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà un peu les États, les 10 États du Nord, c'est un peu comme l'Église d'aujourd'hui. J'étais plongé en pleine nature avec les païens. Les États se comportent comme païens, mais l'État du Sud, la Juda, lui, il n'a pas refusé. Il a refusé. Il a dit, nous gardons la sainteté de Dieu. Donc on trouve la valeur spirituelle de Dieu dans le Sud. Mais en haut, c'est un peu comme Akab qui s'est marié avec Jézabel. Vous connaissez l'histoire du livre des rois. Et puis, c'était un pays d'idolâtrie. Ils se sont conformés à l'idolâtrie et puis ça a créé la colère de Dieu. Voilà un peu l'histoire d'aujourd'hui. Je disais, la Judée, enfin, la forme de la Judée. La Judée, c'est au sud. Judée qui comprend Juda et Benjamin. Et en haut, les 10 autres enfants. Et vous pouvez lire dans la Bible. Donc, Jésus devait quitter la Judée pour retourner en Galilée. Donc, il était au sud pour aller en Galilée, mais il fallait qu'il traverse la Samarie. Il traverse la Samarie, un peu comme le sud de Savigny, je pars à Corbeil, il faut passer par les orangistes. Il s'arrête à les orangistes. Voilà un peu l'image, un peu de géographie. Et le temps de lire la Bible et de la comprendre.
Laisse-moi nous dire que Jésus viendra enlever les chrétiens matures. On n'a pas dit de comprendre toute la Bible, mais ayez le temps de méditer et de poser des questions. Même pour la femme, la dame qui me pose des questions, tu auras ta réponse tout à l'heure. Ok. Alors il quitta Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Ok. Là, il trouvait les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus, c'est une personne. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Il avait les facultés, les émotions comme toi et moi. Il a tellement sillonné, il est là, féminin. À ce moment, les disciples étaient partis chercher à manger. Il a dit, allez-y, pendant que moi, je vous attendrai ici. Ok, il est parti, pas par hasard. C'est dans les lieux où il avait un puits que Jacob avait donné à Jacob. Je disais que ce matin, dis-toi que je suis dans le lieu du puits. Tu n'as pas dit. Dis, je suis dans le puits. Je suis dans le puits. Ok. Donc, le puits, c'est le lieu de la restauration. C'est le lieu de l'évangélisation. Il était fatigué. Il est venu ce soir dans un puits que Jacob avait fait. Vous savez, le puits, pour avoir un puits, c'était même un symbole de la richesse d'autrefois. Imagine, je n'ai jamais mis les pieds à Monaco, mais souvent on nous parle de Monaco, c'est une ville du rocher. Donc c'est comme un peu Matadi, ceux qui sont des